Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je fais de la course à pied depuis plus de 3 ans et j'ai déjà gagné un marathon en équipe appelé un Ekiden ainsi qu'un 10 km. J'ai un record aux 5 km de 18 minutes 06. Si j'ai ce résultat, c'est parce que je me suis entraîné de manière organisée et régulière et notamment parce que j'ai fait beaucoup de séances de fractionnés. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment faire des séances de fractionnés qui te permettront de progresser rapidement si tu les fais de manière régulière. Tu pourras ensuite participer à des compétitions comme je l'ai fait. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ces séances ne sont pas faites pour des débutants selon moi. En effet, elles sont très intenses et demandent d'avoir fait une vingtaine de footings, je pense, avant de pouvoir être réalisées. Ces footings te permettront de te sentir bien en course à pied et donc de pouvoir commencer le fractionné de manière optimale. Avant de commencer la vidéo, je tiens à te préciser qu'il serait bien que tu aies une montre pour faire ces séances de fractionné. En effet, cela te permettra de chronométrer les différentes étapes de cette séance et tu pourras également analyser tes résultats afin de voir ta progression. Commençons tout de suite avec la vidéo. Alors tout d'abord, une séance de fractionné commence par un échauffement. Cet échauffement te permettra de faire de meilleures performances car tes muscles auront été mis en action, ils auront été chauffés et cet échauffement te permettra surtout de ne pas te blesser. Personnellement, pour m'échauffer, je cours entre 3 et 4 km en footing à une allure autour de 5 minutes 15 par kilomètre. Une fois que j'ai couru ces 3 à 4 km, tout de suite, directement, sans faire de pause, je passe aux gammes. Pendant ces gammes, je fais des talons-fesses, je fais des montées de genoux, je fais des pas chassés, des jambes tendues ou encore des foulées bondissantes. Une fois les gammes terminées, je te conseille de faire 3 ou 4 accélérations. Une accélération, comme son nom l'indique, consiste à accélérer sur une distance autour de 50 mètres. Une fois tout cela fait, tu es paré pour commencer ta séance de fractionné. Plusieurs choix de séances s'offrent à toi selon ton niveau, ton objectif d'entraînement et ton envie du jour. Je vais te présenter ici mes 2 séances préférées. Néanmoins, il en existe beaucoup d'autres que tu peux trouver sur internet, sur des sites spécialisés ou des chaînes YouTube spécialisées. Alors, ma séance préférée du moment, c'est le 10 fois 2 minutes. Dans cette séance, tu as des sessions de 2 minutes de course rapide séparées par 1 minute de pause. Pendant cette pause, il ne faut pas juste s'arrêter, il faut soit marcher et encore mieux, je te conseille de continuer à courir, bien sûr plus lentement que pendant les 2 minutes, mais le fait que tu continues à courir va te permettre ensuite de mieux repartir et de mieux réussir ta séance au global. 10 fois, ça peut sembler beaucoup. Le 4e, 5e et 6e 2 minutes vont être durs pour le mental car il te restera encore pas mal de sessions, mais il faut persévérer et tu seras fier de toi à la fin de la séance. Ma deuxième séance préférée, c'est le 4 fois 5 minutes. Cette fois-ci, c'est 5 minutes qui peut te sembler long. Ce que je te conseille, c'est de ne pas regarder ta montre, de te mettre dans ta bulle et de vraiment te concentrer pour garder une allure régulière et pour aller jusqu'au bout. Entre les 5 minutes, je te conseille de faire 1 minute 30 ou 2 minutes de pause. 2 minutes, c'est quand même mieux, en tout cas si on débute, car ça permet quand même de bien récupérer et c'est important parce que 5 minutes, c'est quand même long. Pour ces 2 séances, j'ai 2 conseils majeurs à te donner. Premièrement, sur ces sessions, augmente le rythme progressivement. Ne pars pas à fond sur le premier, car ensuite tu finiras difficilement la séance. Il vaut mieux partir un peu plus lentement et augmenter progressivement. D'ailleurs, tu peux faire les 2 dernières sessions de manière plus rapide. S'il te reste de l'énergie, donne tout ce qu'il te reste. Tu seras ainsi fier de toi à la fin de la séance. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas partir trop lentement quand même. Si tu pars trop lentement, ça va être compliqué pour monter les allures et peut-être que tu ne monteras pas jusqu'à ton vrai niveau. Le fait de ne pas partir trop lentement va permettre que ton allure reste quand même plutôt stable. D'accord, il faut qu'elle soit un petit peu progressive, mais quand même, il faut qu'elle reste plutôt stable. Et cela te permettra de vraiment progresser et d'avoir un vrai effort. N'oublie pas qu'il faut quand même que ce soit éprouvant pour toi. C'est plus fatigant qu'un jogging, il faut vraiment qu'il y ait un réel effort de ta part si tu veux t'améliorer. Il faut que tu trouves la bonne allure pour laquelle tu pourras à la fois terminer la séance et quand même qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Ainsi, tu feras de gros progrès et tu auras de très bons résultats en compétition. Dernier conseil, il est possible que tes performances varient selon les conditions du jour. Peut-être qu'un jour tu seras plus fatigué, mais il faut garder le moral et se dire que tu feras mieux la prochaine fois. Une fois que le cœur de ta séance de fractionné est terminé, il te reste le plus facile, la récupération, mais une étape qui est quand même importante pour ne pas avoir trop mal aux muscles le lendemain. Papa, ça sert à quoi la récupération en fait? Ah ok. La récupération permet d'effacer au plus vite les traces de l'effort afin de repartir plus rapidement à l'entraînement pour une prochaine séance. En effet, les tissus sont renouvelés lors de la récupération. Pour cette récupération, je te conseille de faire un footing lent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin et à me poser des questions dans les commentaires si tu en as.
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!